Module 1, bien-être animal pour les exigences de logement. Alors, je vais vous faire une brève introduction. Le volet est basé sur le code de pratique qui a été élaboré par le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage et par les PLC. Le Conseil a dirigé la conversion du code en exigence à la ferme. C'est un processus qui a nécessité un projet pilote à petite échelle sur des fermes et par la suite, les PLC ont revu le programme et l'ont mis à l'essai à une plus grande échelle, soit 120 fermes. Le volet, il doit satisfaire aux exigences figurant au code de pratique. Pour le volet bien-être animal, il y a un guide de producteur Proaction qui est fait. Donc, il y a le cahier de travail sur le bien-être animal qui contient un questionnaire d'auto-évaluation et également des exemples de registres. Il y a aussi le manuel de référence qui contient des références, des explications et les protocoles pour les mesures axées sur les animaux que nous verrons plus tard. La cruauté envers les animaux. Donc, les exigences du programme ne s'attaquent pas directement à la cruauté ni à la négligence parce que ce sont des actes criminels. Le programme il part du principe que les producteurs respectent la loi et vous devez dispenser la formation voulue à votre personnel car vous êtes responsable de leur comportement envers vos animaux. Le volet bien-être animal contient 20 exigences, dont 4 procédures normalisées et un plan de mesures correctives, également l'évaluation de 4 mesures axées sur les animaux. Le logement doit être conçu et entretenu de façon à assurer le confort et la santé des animaux. La propreté des animaux témoigne de la propreté des lieux qui contribuent à la santé du pied et à des comptes de solides somatiques plus bas. La première exigence concerne le logement des veaux non sevrés. Alors, est-ce que le logement permet aux veaux de se lever, de se coucher et de se retourner sur 180 degrés avec aisance et d'adopter des postures de repos naturelles? Est-ce qu'il est couvert de litière? Donc, le béton non recouvert n'est pas acceptable car on veut des animaux propres et secs. Est-ce qu'il permet aux veaux d'avoir un contact visuel avec d'autres bovins? Et si les veaux sont logés en groupe, offre-t-il un espace de repos avec litière suffisamment grand pour permettre à tous les veaux de se reposer confortablement en même temps? La deuxième exigence, c'est la même dans le fond que la première, mais celle-ci est pour les veaux sevrés. Alors normalement, les veaux sevrés ne sont pas attachés, donc on ne retrouve pas l'exigence qui doit se retourner sur 180 degrés. Pour le reste des éléments, c'est les mêmes. Une question quiz concernant le logement des veaux et des genisses. On voit sur l'image un veau qui est logé dans un parc individuel. Est-ce que c'est conforme? Ce n'est pas conforme car il ne peut pas voir d'autres veaux, à moins qu'il soit isolé là, pour un problème, parce que le transporteur doit venir le chercher, donc pour une question de biosécurité. Ça serait conforme par contre s'il peut voir en face de lui d'autres bovins. Deuxième question quiz. Des genisses sont logées en groupe sur une fine couche de litière. Est-ce que c'est conforme ou non conforme? C'est conforme, les génisses sont propres et sèches et également toutes les génisses là, peuvent se coucher en même temps. Ici, on voit sur l'image un veau qui est attaché. Est-ce que c'est conforme? Oui, c'est conforme, le veau est propre et au sec. Il peut également se retourner sur 180 degrés, mais par contre, il faut qu'il voit d'autres bovins pour être conforme. Le logement des taureaux maintenant. Est-ce qu'il permet aux taureaux de se lever et de se coucher avec aisance, d'adopter des postures de repos naturelles en plus d'assurer une saillie sécuritaire? Et est-il couvert de litière? Donc également un plancher de béton non recouvert ou des matelas de caoutchouc durs ne sont pas acceptables. Pour cette exigence, elle est seulement exigée s'il y a lieu sur votre ferme. La densité de logement est-elle adéquate pour les vaches taries et les vaches en lactation? Cette exigence-ci est requise seulement pour les fermes à stabulation libre. Donc, on vise moins de 1,2 animal par logette utilisable. Alors, on prend le nombre de têtes divisé par le nombre de stalles qui doit donner 1,2 ou moins. Pour les enclos à litière accumulés, il faut prévoir 11 mètres carrés, soit 120 pieds carrés par vache adulte. On peut inclure le couloir d'alimentation et le dallo. Et la litière, là également, un plancher de béton non recouvert ou des matelas durs ne sont pas acceptables. Question quiz concernant les densités de logement. On a 75 vaches en lactation logées dans une étable à litière accumulée. Le producteur affirme que l'étable fait 7500 pieds carrés.
Donc, 7500 divisé par 75 nous donne 100 pieds carrés. Est-ce conforme ou non conforme à l'exigence? Donc, il faut savoir, est-ce que les 7500 pieds carrés incluent le couloir d'alimentation? Si ce n'est pas le cas, on peut l'ajouter au calcul. Donc, si le résultat est de 120 pieds carrés par animal, c'est conforme. Maintenant, nous avons 92 têtes qui logent dans une étable ayant 75 logettes à litière de sable. Est-ce conforme ou non conforme? 92 divisé par 75 nous donne 1,23. Donc, la densité est trop élevée. La limite est de moins de 1,2. Donc, ce n'est pas conforme. Si j'ai des jerseys, comment je peux appliquer les normes de densité? Alors, la norme applicable aux races de plus petite taille est fixée à 80% de l'espace prévu pour une vache adulte Holstein, ce qui signifie 8,8 mètres carrés, soit 96 pieds carrés, pour les races de plus petite taille. Exigence numéro 5. Nos systèmes d'élevage et de gestion des déchets et du fumier permettent-ils d'assurer la propreté des vaches en lactation? Donc ici, on va vérifier le pied, les pattes et les flancs. C'est une exigence qui est déjà dans le programme de salubrité des aliments d'LCQ. Idéalement, des notes de 1 ou 2 partout, on devrait retrouver, mais pas avoir plus de 20% de notes de 3 ou 4. Il n'est pas nécessaire également de consigner les notes, car l'agent de validation va jeter un coup d'œil d'ensemble au troupeau, comme fait actuellement pour le programme LCQ. Ici, on peut voir des images avec les codes de 1 à 4 pour l'évaluation de la propreté des vaches. Maintenant, question quiz concernant la propreté des animaux. A. Seuls les onglons sont sales, pas le reste des pattes. Le pied et les flancs sont propres. Est-ce que c'est conforme ou non conforme? Donc, si on retrouve moins de 20% du troupeau qui ont les pattes sales, l'exigence est conforme. 40% des vaches ont les pattes sales, surtout de la boue, mais le pied et les flancs sont propres. C'est pas conforme parce que 40%, on retrouve trop d'animaux qui sont sales. Et C, 25% des vaches ont une note de 3 ou 4 pour les pattes, le pied et les flancs, toutes pour les mêmes vaches. C'est pas conforme, on peut conclure que le troupeau est sale. L'aire de vélage est-elle gardée propre et sèche avant et après la mise bas? Donc, l'aire de vélage doit être propre et sèche afin de réduire le plus possible le risque de transmission d'une maladie aux veaux. Le béton non recouvert n'est également pas acceptable. Et il est préférable également que l'aire de vélage soit séparée de l'infirmerie afin d'éviter la transmission des maladies. Question quiz sur les aires de vélage. J'ai une étable à stabulation entravée et je préfère que les vaches valent dans leur stall. Je trouve qu'elles sont moins stressées que si je les déplace ailleurs. Est-ce acceptable? Oui, vous n'avez qu'à veiller à recouvrir le dallo de façon à éviter que le veau se retrouve lors des vélages. Y a-t-il un endroit désigné pour garder à l'écart et traiter les bovins malades ou blessés? Alors, on va vérifier si l'infirmerie est propre, si également il y a suffisamment de litière et s'ils ont un accès facile à la nourriture et à l'eau, puis un espace de repos suffisant. Pour les étables à stabulation entravée, les animaux peuvent rester dans leur logette pour autant qu'il y ait suffisamment d'espace pour permettre leur établissement. Quelle devrait être la densité maximale dans l'infirmerie? C'est un animal par logette ou 11 mètres carrés, soit 120 pieds carrés par vache adulte dans un enclos de groupe. Pour les étables à stabulation entravée qui ont des dresseurs électriques, est-ce qu'ils sont conçus de façon à ne pas dépasser 2500 volts? Donc, il faudrait vérifier la tension indiquée sur l'étiquette de l'électrificateur. Si vous ne connaissez pas la tension générée par votre système, vous devez la vérifier, par exemple, à l'aide d'un voltmètre. Si la tension est trop élevée, il faut la réduire. Également, on va vérifier s'il est muni d'un réglage en hauteur et s'il est situé au-dessus de l'échine lorsque la vache se tient debout avec les pattes arrière près du dallo. On voit ici là, la position qu'on devrait retrouver pour le dresseur électrique, soit au-dessus de l'échine, qui est devant les côtes, derrière l'épaule. Ici, on peut voir la hauteur. Donc, la hauteur normale se trouve à 4 pouces. Pour le dressage, là, lors des premières fois qu'on installe un dresseur, on le met habituellement à 2 pouces pour habituer la vache. Donc, on ne devrait pas
trouver là, la majorité du troupeau qui est à 2 pouces. Pour le module 1, vous avez des ressources que vous pouvez contacter si vous avez des questions. Donc, votre secrétaire du Conseil régional de producteurs de lait de votre région qui est joignable à son bureau régional de l'UPA. Également, le manuel du producteur de Proaction et le code de pratique pour les soins et manipulations des bovins laitiers.